Bonjour les amis, nous sommes le 31 décembre 2025. Quelques heures nous séparent encore de la nouvelle année. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler avec le cœur, loin des sentiers battus et des injonctions à la fête forcée. Et si ne pas célébrer en grande pompe était simplement un choix respectable? Et si la solitude, choisie ou subie, était parfois plus douce que certains rassemblements? Car derrière les tables abondantes, les rires un peu trop forts et les embrassades rituelles se cachent souvent des blessures qui remontent à la surface. Il y a ce grand-oncle qui invitait l'enfant à aller chercher du bois dans la remise, et la petite qui ne savait pas dire non. Il y a ces absences qui pèsent, un être cher parti trop tôt, une maison qu'on a dû quitter, une activité qui nous faisait vibrer et qu'on ne peut plus pratiquer. Il y a ces secrets de famille que tout le monde connaît, l'amant, le compte vidé, le père qui n'en est pas un, et que personne n'ose nommer pour ne pas faire de vagues. Il y a ces mots qui lacèrent l'âme, comme une mère traitant sa fille de rebut de la société. Il y a ces questions intrusives sur nos projets, alors qu'on se bat déjà pour vivre décemment. Il y a ceux qui dorment dans la rue, qu'on évite du regard, comme s'ils n'existaient plus. Et si c'était notre enfant? Il y a ces divergences qui crispent, politique, alimentation, orientation sexuelle, choix de vie nomade ou communautaire, refus de la technologie effrénée, refus de la technologie effrénée, vie sans enfant, RSA assumé. Et il y a la maladie, burn-out, dépression, troubles qui rendent exubérants, distraits ou somnolents, qu'on juge sans voir la souffrance derrière. Mille et une raisons de ne pas avoir le cœur à la fête. Alors, quand tout semble nous séparer, comment faire? Je vous invite, le temps de cette soirée ou de cette transition, à poser les armes intérieures, à suspendre les jugements, les envies de convaincre, de réparer ou de débattre, à simplement être là, présent. Car quand nous pointons l'autre du doigt parce qu'il est différent, nous pointons en réalité nos propres parts non apaisées. La division n'est qu'une illusion. Tout conflit est une invitation à grandir, à guérir ce qui demande encore de la lumière en nous. Derrière chaque comportement qui nous dérange, il y a une histoire, une douleur, une quête de sens. Derrière chaque silence pesant, il y a peut-être une âme qui attend d'être vue, vraiment vue. Et si juste pour ce soir, nous choisissions la compassion, un regard doux, un sourire gratuit, une écoute sans arrière-pensée. Pas besoin de tout résoudre, juste reconnaître que nous sommes tous des âmes en chemin, portant nos ombres et nos lumières. Pour ceux qui sont seuls ce soir, sachez que vous n'êtes jamais vraiment seuls. Votre cœur bat au même rythme que celui de millions d'autres qui cherchent, comme vous, un peu de paix dans ce monde agité. Vous êtes tenus, portés, aimés par l'invisible. Cette transition d'année n'a pas besoin de feux d'artifice, ni d'opulence pour être sacrée. Elle peut être un instant de retour à l'essentiel, la tendresse envers soi et envers l'autre, tel qu'il est. Je vous souhaite un doux passage dans la vérité de qui vous êtes vraiment. Je vous embrasse fort du fond du cœur et une petite pratique de Katsugen Ando et ce sera reparti. À bientôt.